Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Bienvenue sur 1000 délices électrotechniques. Dans cette 12e vidéo du playlist CAD Simu PC Simu, nous verrons comment traduire n'importe quel graph-set de commande en son schéma équivalent en langage ladder. Et maintenant, je partage le document concerné qui nous guidera dans cette étude. Voilà. Nous commencerons par une introduction aux limitations de la programmation des graph-sets sur divers automates. Souvent, les automatismes sont décrits par un graph-set et il est nécessaire de programmer les automates programmables industriels en fonction de ce graph-set. Certains automates, tels que ceux de Télémécanique, de Schneider Electric, possèdent déjà une syntaxe dédiée à la programmation des graph-sets. Par contre, les automates de Siemens, d'Allen Bradley, de Mitsubishi et d'autres marques ne disposent pas de cette facilité. Avec le logiciel CAD Simu, on peut programmer directement par des graph-sets, mais les fonctionnalités sont limitées. Par exemple, on n'a pas de syntaxe pour des blocs fonctions comme des compteurs, des comparateurs, etc. On n'a pas non plus la syntaxe nécessaire pour programmer les graph-sets en ladder, comme pour l'automate Modicon ou l'automate Duido de Schneider Electric, avec des logiciels tels qu'EcoStructure ou Pulosoft. Le langage ladder est un langage universel pour tous les automates et l'objectif de cette leçon est d'apprendre à transcrire n'importe quel graph-set en son schéma ladder équivalent. Bon, d'abord, il faut qu'on a le graph-set avec les adresses d'automates nécessaires. OK? Bon, premièrement, il faut identifier toutes les étapes et transitions dans le graph-set et chaque étape doit être associée à une mémoire interne. Et d'un bit, OK, qui prend la valeur de 0 ou de 1. Et dans l'automate, les automates possèdent des centaines de mémoires, voire même des milliers de mémoires internes. Et normalement, dans le langage graph-set, chaque étape est associée. Chaque étape est associée à une variable d'étape correspondante qui commence par la lettre X. Par exemple, l'étape 3 associée à X4, étape, non, pardon. L'étape 3 associée à X3, l'étape 4 associée à X4 et l'étape 5 associée à X5. Okay. Ici, au lieu de X, on va représenter la variable étape par une mémoire interne qui peut prendre la valeur de 1 lorsque l'étape est active et la valeur de 0 lorsque l'étape est désactivée. Ici, la mémoire interne M3 pour l'étape 3, M4 pour l'étape 4 et M5 pour l'étape 5. OK. Deuxièmement, il faut créer des runs pour l'activation et la désactivation de chaque étape, c'est-à-dire la programmation de la partie séquentielle du graph-set, cette partie-là. La partie étape, transition, étape. Et ici, on s'intéressera à l'étape numéro 4. L'étape 4 est associée à la mémoire interne M4
qui est représenté par une bobine dans le schéma LADER, assigné à M4. M4 prend donc la valeur de 1 si l'étape 4 est active et la valeur de 0 si l'étape 4 est désactivée. OK. Si on analyse le schéma qui est ici, M4 prend la valeur de 1 si l'étape 3 est active, c'est-à-dire le contact normalement ouvert associé à M3 se ferme et le contact normalement ouvert associé à la réceptivité A se ferme aussi. Le courant passe et la bobine M4 est alimentée. Le contact normalement ouvert, M4 qui est ici, assure l'automaintien et le contact normalement fermé de M5 désactive l'étape 4 dès que, en ouvrant le circuit bien sûr, dès que l'étape 5 est activée. Ici, on a l'équation de l'étape 4. M4 est égal à M3 fois A plus M4 fois l'inverse de M5 bar. OK? La partie M3 fois A correspond à cette partie-là, c'est-à-dire pour l'activation, et la partie M4 fois M5 bar correspond à cette partie-là, c'est-à-dire pour l'automaintien et la désactivation. Et ce procédé doit être fait pour chaque étape, c'est-à-dire créer un run. Un run, c'est ligne de code ladder qui active le bit de mémoire interne correspondant lorsque les conditions de transition sont remplies. Troisièmement, il faut programmer l'étape initiale d'une façon un peu spéciale parce que l'étape initiale doit être activée à chaque cycle run de l'automate, c'est-à-dire à chaque lancement de l'automate. Tous les automates disposent d'un bit système qui est mis à 1 à chaque premier cycle d'exécution. Pour Allen Bradley, on utilise 7 first scan. Pour Schneider Electric, on utilise poussant S13. Pour Siemens Step 7, on utilise Step Before First Run, 7 BF. Et dans le logiciel CAD Simu, on utilise First Scan, qui est un contact normalement ouvert au front montant, c'est-à-dire ici. Normalement, dans les logiciels tels que Tuidosoft, pour l'automate Tuido de Schneider Electric, ou même pour l'automate Modicon de Schneider Electric, le contact normalement ouvert au front montant, qui est ici, n'est pas nécessaire. Le programme peut se traduire comme ça, c'est-à-dire positif, contact normalement ouvert poussant S13, alimentant la bobine M0 pour l'étape 0, et l'automaintien se fait par l'étape, par le contact normalement ouvert M0, et la désactivation se fait par l'étape M1. Étape 1. OK? Mais dans le logiciel CAD-SIMU, si on n'inclut pas le contact qui est ici,
OK? Un contact au front montant, normalement ouvert, associé à l'étape M0, et la partie initialisation ne marchera pas. OK? Et cette partie-là, c'est pareil comme identique à cette partie-là, qui concerne l'auto-maintien et la désactivation de l'étape 0. Bon, le reste concerne l'activation parce que l'étape 0 est en cours de cycle ou bien à la fin du cycle et est activée aussi par l'étape 2. En fait, le graphe 7 est comme ça. L1 est connecté à L1. Il y a une liaison orientée du bas vers le haut. Et cette partie-là concerne l'initialisation au début de chaque run, ici. Cette partie-là concerne l'auto-maintien et la désactivation, qui est représentée par l'équation d'étape ici, cette partie de l'équation. Et cette partie-là concerne l'activation de l'étape 0 au cours du cycle. D'accord. Maintenant, la programmation d'une divergence en OU. Ici, l'étape 2 peut activer l'étape 3 si la réceptivité B est vraie, ou activer l'étape 4 si la réceptivité C est vraie. L'étape 2 est activée elle-même par une combinaison de l'étape 1 et la réceptivité A. Elle est désactivée soit par l'étape 3 ou par l'étape 4. OK? Et l'équation d'étape qui se trouve ici décrit cela. OK? Et M2 égale à M1 fois A. M1 fois A pour l'activation. M2 égale à M1 fois A pour l'activation. Et se désactive par M3 dès que l'étape 3 est active, ou M4. M3 fois M2 bar plus M4 fois M2 bar. Le plus représente le symbole OU. OK. Mais il faut faire très, très attention. Et par exemple, si l'étape 3 est active, OK, il y a, si on considère le schéma ladder qui est ici, par rapport à cette équation, qui traduit cette équation, si l'étape 3 est active, OK, l'étape 3 est active, il y a deux chemins pour que, ici, là, il y a deux chemins pour que le courant alimente la bobine M2, OK? Et par exemple, si l'étape 3 est active, c'est-à-dire la réceptivité
B devient vrai, le contact normalement fermé qui est ici s'ouvre. OK? C'est-à-dire le chemin qui alimente la bobine M2 ici s'ouvre, il n'y a plus de courant, mais le chemin qui alimente la bobine M2 ici reste fermé, donc la bobine M2 n'est pas remise à 0, OK? La valeur reste à 1 et la logique du graphe 7 n'est pas respectée. Donc, même si c'est plus ici, au lieu de mettre les contacts en parallèle, comme ici, il faut les mettre en série, sinon l'étape 2 ne se désactivera pas. Okay? Donc, le schéma équivalent d'une divergence en U se traduit comme ici. Cette partie-là concerne l'activation de l'étape 2 et cette partie-là concerne la désactivation de l'étape 2. Dès que l'étape 2 est active, et soit la réceptivité B ou la réceptivité droite devient vraie, les contacts s'ouvrent, ou un des contacts s'ouvre et la bobine est déjà alimentée. Et la logique de la divergence en U est respectée. Pour la programmation d'une convergence en U, il n'y a pas de nuance, pas de subtilité comme dans le cas de la divergence en U. Ici, nous considérons l'étape numéro 5. Étape numéro 5, qui est activée soit par le tandem étape 3 et la réceptivité A, soit par le tandem étape 4, réceptivité B. Donc, deux runs en parallèle pour l'activation de l'étape 5, premier run, M3A, deuxième run, M4B, et la désactivation se fait directement par l'étape numéro 6, comme expliqué précédemment, c'est-à-dire M5, M5 et l'inverse de M6. Okay? Dès que M6 est activé, et le contact normalement fermé s'ouvre et coupe le courant de l'auto-maintien. Ici, nous retrouvons l'équation d'état et qui se constitue de, allons dire, deux fonctions pour l'activation, représentées par deux runs en parallèle pour l'activation et une fonction pour l'auto-maintien et la désactivation. Ensuite, la programmation d'une divergence en E, c'est-à-dire des séquences simultanées. Ici, l'étape 2 est activée par l'étape 1. L'étape 2 est activée par l'étape 1 et la réceptivité A. Donc, l'étape 2 activée par l'étape 1 et la réceptivité A. L'étape 2 est désactivée par une combinaison simultanée des étapes 3 et 4. L'étape 2 est désactivée par une combinaison simultanée des étapes 3 et 4.
Et l'étape 2 active simultanément les étapes 3 et 4. L'étape 2, avec la réceptivité B, bien sûr, active simultanément les étapes 3 et 4. L'équation d'étape se trouve ici. M2 égale à M1 fois A. M2 égale à M1 fois A, plus M2, ça c'est pour l'automaintien, et ici pour la désactivation. Bon, il faut noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir deux contacts pour la désactivation, et puisque de toute façon, les deux contacts s'ouvrent de façon simultanée, ok, dont un seul des deux contacts fera la paire. Mais pour respecter l'équation d'étape, et les deux contacts normalement fermés pour la désactivation ont été inclus dans le schéma ladder. J'espère que c'est bon, que vous avez compris. Dernière partie de la programmation séquentielle, c'est la convergence en et. Ici, l'étape 3 est activée par le tandem étape 1, transition A, réceptivité A, pardon. L'étape 4 est activée par étape 2 et réceptivité B. Dès que les deux étapes 3 et 4 sont actives, la convergence se fait et il y a évolution du graphe 7 à travers la réceptivité qui est ici. La réceptivité est toujours vraie et représentée par égal à 1. Okay? Il y a évolution du graphe 7 après la convergence vers l'étape 5. Et le schéma ladder équivalent est ici. Donc, l'étape 3, activée par M1 et A, auto-maintenu par le contact M3 et désactivé par M5. OK. Dès que M5 est actif, le contact normalement fermé de M5 s'ouvre et désactive l'étape 3. Idem pour l'étape 4, est activé par M2 et la réceptivité B, auto-maintenu par le contact normalement ouvert de M4, pardon. M4 est désactivé dès que l'étape 5 devient actif, est actionné, est activé, etc. C'est-à-dire le contact normalement fermé de M5 s'ouvre, pareil que dans le cas qui est ici. OK. Et puis, M5, l'étape 5, est activé par l'étape 3 et l'étape 4 en simultané, OK? Donc, il faut mettre les contacts en série, M3 et M4, et M5 est désactivé par l'étape 6, qui est ici, et le contact M5, normalement ouvert, et assure l'automaintien. Ici, on retrouve l'équation de l'étape 5 qui se traduit comme M5 égale à M2 fois M4. M5 égale à M2 fois M4. Pas besoin de la réceptivité parce que la réceptivité, elle est toujours vraie. Et donc, cette partie-là, c'est pour l'activation et la désactivation se fait par M6 bar, et l'automaintien se fait par le contact M5. En dernier, il faut programmer la partie postérieure
c'est-à-dire celle qui concerne les actions, cette partie-là, partie postérieure. La partie séquentielle, nous avons déjà traité et au-dessus, OK? Et nous avons ici une partie d'un graphe 7 avec 3 étapes et leurs actions associées. OK? Le schéma ladder équivalent est présenté à droite. C'est très simple. On considère une action à la fois. Par exemple, ici, on a 3 actions. Action KM1, KM1, première action, deuxième action KM2 et troisième action KM3. OK? Et KM1 est activé soit par l'étape numéro 1 ou par l'étape numéro 3, qui se traduit en langage ladder ici. KM1, la bobine KM1 est activée soit par M1, l'étape 1, soit par l'étape 2. KM2 est activé, la bobine KM2 est activée par KM1 seulement. KM1 seulement. Et ça, c'est pas bon. La bobine KM1 seulement. Et la bobine KM3 est activée par... C'est pas KM1, pardon. La bobine KM2 est activée par l'étape M1 seulement, uniquement. Et la bobine KM3 est activée par l'étape 3, c'est-à-dire par le contact normalement ouvert M3. OK? J'espère que c'est clair. Et ceci conclut la théorie sur la programmation des graphes 7 en langage ladder et compris par tous les automates. À présent, nous aborderons un exemple d'automatisation en reprenant le même scénario que celui exposé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le remplissage et la vidange automatique d'un réservoir d'eau. Et j'ai copié et collé la question et la réponse de la vidéo précédente ici. Et je vais les relire et en donner une brève explication afin que vous n'ayez pas besoin de retourner en arrière pour consulter la vidéo précédente. Bon. Le niveau d'eau d'un réservoir est contrôlé en permanence par 2 détecteurs, B1 pour le niveau haut et B2 pour le niveau bas. Ce sont des détecteurs de proximité du type capacitif et leurs contacts sont normalement ouverts. La motopompe M01 et l'électrovanne EV1 assurent le remplissage du réservoir. L'électrovanne EV2 assure la vidange. La commande se fera par un API et les adressages sont déjà inclus dans les 2 diagrammes ci-dessus. Par exemple, Q0.0 pour M01, Q0.2 pour EV2. Nous avons aussi le panneau de commande, départ cycle I0.2, arrêt cycle I0.1, arrêt d'urgence I0.0 et les adressages suivants pour les voyants, Q0.3, H1, Q0.4, H2, Q0.5, H3. Cycle de fonctionnement, un appui sur le bouton poussoir DCY démarre la mise en marche, déclenche la mise en marche de la motopompe M01 et l'ouverture de EV1, initiant ainsi le remplissage. Okay. Un appui sur le bouton poussoir départ cycle commence le remplissage du réservoir. Et lorsque le niveau d'eau atteint B1, la motopompe s'arrête, EV1 se ferme et EV2 s'ouvre et la vidange
commence jusqu'à ce que le niveau d'eau atteigne le niveau minimal B2, capté par B2. Okay. Et le cycle recommence, c'est-à-dire M01 et EV1 et s'actionnent à nouveau et EV2 se ferme. À tout moment, un appui sur le bouton poussoir arrêt cycle arrête tous les actionneurs. Ensuite, un appui sur DCY relance le remplissage. Aussi, à tout moment, un appui sur le bouton coup de poing arrêt d'urgence, AU arrête tous les actionneurs. En même temps, le voyant H3 s'allume et l'alarme sonore est déclenchée. Le voyant H3 s'allume et l'alarme sonore est déclenchée. Le déverrouillage de l'arrêt d'urgence désactive H3 et l'alarme sonore. Ensuite, un appui sur DCY relance, encore une fois, le remplissage. Le graphe 7 de commande se trouve ici. Appuie sur DCY et bien sûr, l'arrêt cycle, le bouton poussoir arrêt cycle n'est pas actionné. Le bouton poussoir et le bouton coup de poing arrêt d'urgence n'est pas verrouillé. OK, ce sont les conditions initiales. OK, et un appui sur DCY et lance et la mise en marche du moteur M01 et ouvre l'électrovanne EV1 et allume le voyant H1. H1. OK. Et puis, le niveau monte jusqu'à B1. Et lorsque le niveau arrive à B1, il y a évolution du graphe 7 de l'étape 1 à l'étape 2. Et le moteur, la motopompe M01 s'arrête, EV1 se ferme et EV2 s'ouvre et le voyant H2 s'allume, indiquant la vidange, jusqu'à ce que le niveau atteint B1, non B2, pardon, B2, détecté par B2 bas, OK, et ce qui relance le remplissage, c'est-à-dire qu'il y a une liaison orientée d'ici à ici, une reprise de séquence. À tout moment, un appui sur arrêt cycle arrête tous les actionneurs, c'est-à-dire retourne vers l'étape initiale et un appui sur départ cycle redémarre, recommence le remplissage. À tout moment, un appui sur le bouton poussoir arrêt d'urgence. OK, et arrête tous les actionneurs. OK, il n'y a pas de EV2, ni de M01, ni de EV1, etc. Et le voyant, allons dire H3, s'allume. H3 qui est représenté par Q0.5 et qui est associé au voyant d'arrêt d'urgence, mais aussi à l'alarme, l'avertisseur sonore. OK, ça c'était pour le graphe 7 et dans la vidéo précédente, et ce graphe 7 a été traduit en schéma ladder de cette façon. OK, et le schéma ladder ci-dessus, ce schéma-là, a été conçu de manière intuitive et demande une certaine réflexion, ce qui peut présenter des difficultés dans la conception.
surtout pour les graphes 7 plus compliqués. Et la méthode, c'est-à-dire la nouvelle méthode qu'on a présentée dans ce document, est plus simple dans la conception du schéma ladder, mais aboutit à un schéma avec davantage de runs, c'est-à-dire davantage de code. Bon, j'espère que vous avez compris le problème, OK? Le problème, et que vous avez compris aussi la solution. Si vous n'avez pas compris la solution et le schéma ladder, et il faut que vous retournez en arrière pour consulter la vidéo précédente. OK. Maintenant, nous allons transcrire cet automatisme suivant la nouvelle méthode présentée dans ce document. Et le graphe 7 qui est ici a été reproduit ici pour faciliter la traduction, pour ne pas changer de page à chaque fois. OK? Bon, d'abord, l'étape initiale. D'abord, l'étape initiale, étape 0, et qui est ici. Et il faut initialiser le graphe 7. On utilise le contact fuzzy scan pour, allons dire, alimenter la bobine qui est associée à la mémoire interne M0. Mais dans le programme CAD-SIMU, il faut aussi inclure ce contact M0 de front montant, contact normalement ouvert, et puis ce contact-ci, M0, assure l'auto-maintien, et l'étape 1 est désactivée par l'étape 0 est désactivée par l'étape 1. OK. Ceci, cette partie-là, correspond à cette partie-là. Mais dans le graphe 7, l'étape 0 est activée aussi par l'étape 1 à travers ACY, par l'étape 2 à travers ACY, par l'étape 3 à travers AU bar. Donc, étape 0, M0 est activé par M1 ACY plus M2 ACY plus M3 AU bar, qui peut être simplifié de façon booléenne. OK? M1 plus M2 ACY plus M3 AU bar. Et donc, voilà, M1 plus M2 fois ACY qui active l'étape 0 et M3 AU bar qui active l'étape 0. Donc, cette partie-là est finie. Maintenant, l'étape 1. L'étape 1 est activée par l'étape 0 avec les conditions DCY, ACY bar, AU bar. L'étape 1 est activée par l'étape 0, M0, DCY, ACY, AU bar, ACY bar, pardon. Et l'étape 1 est aussi activée par l'étape 2 et la transition B2 bar. L'étape 1 est aussi activée par l'étape 2 et la transition B2 bar.
OK? Et l'étape 1 est auto-maintenue par le contact M1, ici, et l'étape 1 est désactivée, soit par M0, soit par M2, soit par M3. On regarde ça de plus près, l'étape 1, parce que après l'étape 1, à travers arrêt cycle, on a l'étape 0. Donc, l'étape 1 est désactivée par l'étape 0. Après l'étape 1, on a l'étape 2 à travers BA, la réceptivité BA. Donc, l'étape 1 est désactivée par M2 bar. Et l'étape 1 est désactivée par l'étape 3. Parce que à travers AU, l'arrêt d'urgence, OK, l'étape 1 évolue vers l'étape 3, dont l'étape 3 désactive l'étape 1. D'accord? On a terminé pour l'étape 1, en tout cas la partie séquentielle. Maintenant, la partie séquentielle de l'étape 2. L'étape 2 est activée par l'étape 1 et B1. L'étape 2 est activée par l'étape 1 et B1. L'étape 2 est désactivée par, à travers ça, par l'étape 1. L'étape 2 est désactivée par l'étape, parce qu'il y a liaison ici et ici, par l'étape 0. Et l'étape 2 est désactivée par l'étape 3. Donc, ces trois contacts, M0, M1 et M3, sont responsables pour la désactivation de l'étape 2 et le contact M2 assure l'automaintien. Voilà. Maintenant pour l'étape 3. L'étape 3 est activée par l'étape 2 à travers l'arrêt d'urgence et l'étape 3 est activée par l'étape 1 à travers l'arrêt d'urgence. OK? Donc, l'étape 3 est activée soit par l'étape 1, soit par l'étape 2 à travers l'arrêt d'urgence qui active l'étape 3. Et l'étape 3 est désactivée par la liaison 1 qui retourne vers l'étape 0, OK, par M0. Et le contact qui est ici, M3, assure l'automaintien. Le traitement, la traduction du schéma LADER en schéma à contact, du graphe 7 en schéma à contact ou schéma LADER, et en ce qui concerne le traitement séquentiel est fini. Maintenant, pour le traitement postérieur. Voilà. Et M1. Et je vous ai dit auparavant que pour le traitement postérieur, on programme action par action. OK? M01 et M01 est actionné par l'étape 1. Donc, l'étape 1 actionne M01, active EV1 et H1. M2 active EV2 et H2. Et M3 active
le voyant d'arrêt d'urgence et l'alarme sonore, H3. OK? Et la programmation de ce graphe 7 pour le traitement postérieur, pour les actions, est finie. Maintenant, on va sur les logiciels PC-Simu et CAD-Simu avec ce programme en langage ladder, OK? Et le scénario suivant pour vérifier si le programme synchronise avec le cycle de fonctionnement. Voilà les deux logiciels, et PC-Simu et CAD-Simu. On a seulement la programmation en langage ladder, comme nous avons vu dans le document. OK? Et maintenant, on appuie sur le bouton de simulation, ici. Voilà. Déjà, au commencement, on peut voir que M0 est active. OK? Il y a initialisation, OK, par le contact d'initialisation first scan. OK? M1, M2, M3 sont inactives. OK? Un appui sur le bouton poussoir DCY commence le remplissage. Voilà. À n'importe quel moment, un appui sur arrêt cycle arrête le remplissage, retourne le graphe 7 vers l'étape 0, c'est-à-dire M0, et un nouveau appui sur le bouton démarrage cycle DCY recommence le remplissage. Voilà. Si on appuie sur le bouton coup de poing arrêt d'urgence, voilà. Ça prend du temps. Ça ne marche pas. Et je pense qu'il y a un problème. Non. On va résoudre ça. Parce que on voit que la bobine H3, M3 n'est pas activée si on appuie sur le bouton poussoir arrêt d'urgence, malgré que les deux contacts sont fermés. Je pense qu'il y a un problème de connexion ici. On va arrêter. Ça. Voilà. Arrêter, arrêter, initier, initier. Voilà. Et on recommence. Le remplissage. Un appui sur le bouton point arrêt d'urgence. Arrête le remplissage. Il faut déverrouiller d'abord. Vous voyez que H3 est allumé.
il faut déverrouiller d'abord pour recommencer le remplissage. Là, on a un bug. Recommencer. Et parfois, il y a des bugs dans le système. J'ai appuyé sur le bouton et relâché trop vite, sur le bouton soit DCY. Maintenant, un appui sur le bouton coup de poing, arrêt d'urgence, arrête le remplissage. Et il faut déverrouiller d'abord et réappuyer. Voilà. Sur DCY. On voit que la simulation correspond au cycle de fonctionnement décrit par le graphe 7 et par le cahier des charges. Dès que le niveau a atteint le minimum, le niveau minimal, OK, il y a fermeture de l'électrovanne EV2 et démarrage de la motopompe M01 et ouverture de EV1. Arrivé à B1, il y a vidange, l'arrêt de tous ces actionneurs, et puis EV2 et souffre. Un appui sur le bouton pour soit arrêt cycle, arrête tous les actionneurs. M0 est activé, c'est-à-dire l'étape 0 est active et tous les autres bobines sont désactivées. Il faut recommencer par un appui sur le bouton poussoir DCY. Voilà. Et maintenant, j'arrête le partage, j'arrête la simulation d'abord. De toute façon, je vais partager tous les fichiers de CAD, de SIM et aussi les fichiers PDF pour le document. OK? Je vous invite à vérifier par vous-même ou bien à dessiner ces schémas par vous-même. OK? Ici, j'arrête le partage. Et j'espère que cette leçon vous a plu. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et à la prochaine vidéo.